Bonsoir Paula Purari. Bonsoir Renaud. Bienvenue à vous. Merci de nous avoir rejoints avec votre photo de la semaine. Votre photo de la semaine, Paola, elle se passe à Odessa. On en parlait il y a un instant, vous en parliez, Michel Tchaninov. Odessa en Ukraine, bien sûr. La ville qui se prépare à une attaque imminente. Oui, la troisième plus grande ville d'Ukraine. Et vous allez le voir, les hommes sont prêts. Regardez cette photo de jeunes soldats qui posent devant l'hôtel de ville. Ils portent le brassard jaune de la résistance et ils arborent fièrement leur arme de guerre. Ce sont des missiles anti-tanks. Depuis le début du conflit, ils coûtent très cher à l'armée russe. Au moins 200 chars auraient été détruits. L'armée ukrainienne est mise en échec dans les airs, mais elle espère toujours pouvoir rivaliser au sol. Et si elle tient encore, c'est en partie grâce à l'efficacité du Javelin, un lance-roquette équipé d'un système infrarouge. Une fois le char visé, il file droit vers le blindé, c'est redoutable. L'espoir de toute la nation repose donc sur cette arme qui n'est pas ukrainienne, mais produite par les Américains. Et en ce moment même, des Javelins, mais aussi des Henlo ou des Stingers sont livrés massivement au président Zelensky, car ces missiles portatifs peuvent faire la différence dans un conflit. Exemple, en Afghanistan, lors de l'invasion soviétique. La CIA en avait livré aux Moudjahidines en 1985 et ça avait été le début de la débâcle russe. On avait alors parlé d'un effet Stinger. En Ukraine, y aura-t-il aussi un effet Javelin comme arme miracle? Sur les réseaux sociaux, en tout cas, a émergé une figure. Regardez, la Sainte Javelin qui protégerait l'Ukraine. On voit passer des mèmes de Marie-Madeleine qui enlace un missile. Alors, cette curieuse iconographie est décryptée par Alexis Rapin, chercheur à l'Observatoire sur les conflits multidimensionnels. Dans cette guerre de l'information émergerait selon lui une pop culture avec des icônes fantasmées, à l'image du Ghost of Kiev. Vous en avez peut-être entendu parler, ce pilote qui aurait abattu à lui seul 6 avions russes. Alors personne ne sait si ce fantôme existe vraiment, mais il fait déjà partie de la légende de ces héros de la guerre, comme le président Zelensky qui est glorifié en Captain Ukraine. Alors le chercheur questionne évidemment ce qu'il appelle la hipstérisation d'une guerre sanglante par des geeks à l'abri devant leur écran. C'est vrai qu'en 2 clics, on trouve déjà, regardez, des t-shirts ou des produits dérivés Saint-Javelin. Toujours est-il que cette micro-mythologie galvanise les Ukrainiens et mobilise à l'international. La preuve en est avec cette pancarte brandie à Washington DC, Javelin a day keeps Russian in bay, qu'on pourrait traduire par un javelin par jour éloigne les Russes pour toujours.